1775, la Constitution. Le nombre de membres, je mets 250 quelques, là, 4. Puis on a 54 immeubles, c'est ça? Non, 45. 45, mon Dieu, j'augmente. C'est mon fantasme, c'est ça. C'est 45 immeubles partout dans Sherbrooke, dans tous les quartiers. Ce sont des petits immeubles de duplex à 20 logements. On a des gens de toutes les classes sociales, plus de femmes que d'hommes, comme nous ici ce soir. Les groupes d'âge, écoute, on vieillit tous, hein, mais il y a des jeunes qui arrivent dans la cohorte quand même. Oui. Mais je ne pourrais pas te dire le pourcentage. Là, mais... Oui, puis également, notre taux de roulement est assez bas. Oui. Ça aussi, c'est notable. En fait, un membre qui vit une difficulté peut présenter une demande à notre secrétaire général qui nous soumet ça en conseil d'administration. Il y a un calcul qui est fait selon les formules de la SHQ, de ce que j'en ai compris. Et on permet de verser un certain montant pour une période de 3 mois, et ça à chaque année. 3 mois par année, oui. C'est ça, 3 mois par année pour les membres. Et au CA, on s'est voté un budget qu'on alloue au fonds d'aide au logement à chaque année. Puis si je regarde un peu le tableau, là, en 2012, on a utilisé 13 103 $ pour 22 personnes. Puis en fait, pour être admissible, il faut que la personne habite la coop depuis au moins 3 mois. Il faut évidemment que sa situation financière ait changé. Puis la façon dont on le finance, c'est budgété à la hauteur de 6 $ par mois par logement. Et puis c'est arrivé que des situations particulières où la personne n'avait pas une baisse de revenus, mais vivait soit de la maladie ou autre chose. C'est arrivé qu'en CA, on décide, même si ça ne répondait pas aux conditions qu'on s'est données, qu'on décide quand même de l'aider sur une période de 3 mois pour l'aider à traverser ce moment difficile-là, qui n'était pas nécessairement une baisse d'argent, autre chose, mais on a décidé quand même de l'aider. Puis à chaque année, en Assemblée générale extraordinaire, on revoit nos paramètres de budgétisation. Ça en est un, ça, puis à chaque année, ça passe. Là, il n'y a jamais eu personne qui s'est opposé à ce fonds-là. Puis je dirais même que moi, à ma grande surprise, c'est arrivé que j'ai constaté que certains membres n'étaient pas vraiment conscients de la présence de ce fonds-là. Puis c'est moi qui les informais quand il y avait des difficultés. Hey, t'as-tu demandé du fonds? Quel fonds? Hey, là, ils étaient tous contents d'apprendre ça. Ça leur enlevait comme un épine dans le pied. Depuis 2003, tu vois, on a donné 143 442 $ à 257 personnes qui ont eu besoin, qui ont eu des difficultés là, au cours des années. Moi, ce que je perçois par rapport au fonds, comme je le vois à l'heure actuelle, c'est sûr que c'est pour aider quelqu'un qui vit temporairement une mauvaise passe, comme on dit en mauvais québécois. Mais moi, je vois un objectif à plus long terme également. C'est que ça incite les gens à rester avec nous. Plutôt que là, je suis plus capable de payer le loyer, je dois m'en aller. Puis on a plusieurs membres parmi nos membres, c'est des bonnes personnes. Et on croit que ce sont des bons coopérateurs. Et puis on aimerait ça continuer à profiter dans quelque sorte de leur esprit coopérateur. Puis je dirais contrairement à l'assurance chômage, maintenant, il peut y avoir des travailleurs saisonniers. Ce qui était mon cas pendant plusieurs années, parce que moi je travaillais pendant 9 mois, puis j'étais toujours en chômage 3 mois ou 2 mois et demi l'été. C'est que ça m'aidait justement à pouvoir continuer dans cet emploi-là. D'ailleurs, les emplois ne sont pas toujours évidents à trouver, fait que ça me permettait de me maintenir en emploi et de ne pas avoir de gros problèmes au niveau du logement. Puis c'est d'autant plus important que, comme dans ma situation, moi, j'ai pas d'autre soutien. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai plus de parents qui ont de l'argent qui pourraient m'aider temporairement, etc. Donc, c'est comme si la coopérative devenait une grande famille qui me supporte, tu sais. C'est un geste de solidarité, de solidarité sociale, c'est que ça permet à n'importe qui d'être mal pris un jour ou l'autre, puis on sait que ça existe. Puis moi, je dirais que ça développe un sentiment d'appartenance pour compléter avec le sentiment de sécurité, puis surtout une grande fierté. Oui. En tout cas, moi, quand j'ai expliqué
Puis, que dans notre coopérative, on a le fonds d'aide au logement. Bien, c'est une grande fierté que ça réveille parce que, comme Michel le dit, c'est un signe de solidarité envers nos membres.